pas se caler sur le travail des autres. Enfin, chacun son rythme, chacun son emploi du temps. C'est pas parce que la voisine elle va travailler jusqu'à 23h qu'elle va mieux réussir que toi. Non, enfin, franchement, c'est chacun son rythme. Si t'es efficace de 13h à 20h, bah nickel, tu t'arrêtes à 20h, même à 19h, c'est l'efficacité qui est importante. Il faut vraiment savoir pourquoi on est là. Et donc en fait, si tu sais pourquoi tu es là, tu sais ton objectif et c'est ça qui est important. Et ton objectif, c'est ta motivation et c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir travailler. Et c'est super important parce qu'en fait, si tu hésites, si tu as des doutes, alors tu te poses plein de questions et c'est là où tu ne travailles pas. C'est hyper important de faire des pauses, vraiment, déjà rien que dans la journée parce que physiologiquement ton cerveau ne supporte pas de travailler 12 heures d'affilée, c'est pas possible. Donc des petites pauses, même si c'est que 10 minutes ou... Concernant l'efficacité, il faut toujours privilégier une petite sieste, voire une petite pause même si elle n'est pas dans votre emploi du temps à ce moment-là, plutôt que de bûcher pendant 1 heure alors que vos yeux sont en train de se fermer et que plus rien ne rentre. De l'organisation, je pense qu'il faut adapter en fonction de sa productivité, c'est-à-dire qu'on sait qu'à certains moments de la journée, on va travailler, ça va être beaucoup plus efficace qu'à d'autres moments. Moi, je sais que le soir, après manger, par exemple après 21h, je lisais des choses, j'arrivais pas à retenir ce que je faisais, donc du coup, soit je travaillais pas, donc OS1 j'ai travaillé mais pas OS2, soit je corrigeais de l'école ou je revoyais des cours. C'est vrai que c'est assez dur, les gens vous disent il faut que l'après-midi vous revoyez les cours du matin, plus revoir des cours d'encore avant, plus s'entraîner. Et au final, des fois, c'est pas possible. Moi, j'avais tendance à passer toute mon après-midi pour revoir les cours du matin, le surligner bien correctement sur mon poly. Et j'avais très peu de temps au final pour revoir des cours d'avant. Et ça me stressait, surtout quand j'entendais mes amis qui me disaient « Oh, moi j'ai fait 3 cols cet après-midi, j'ai bientôt fini toutes les annales », alors que moi, j'avais pas commencé. Mais au final, je me suis bien rattrapée pendant les semaines de révision. Et c'est là que mes notes ont décollé parce qu'en fait, tout le temps que j'avais passé à juste voir mes cours du matin, ça m'a permis de ne pas avoir besoin de trop les revoir. Du coup, pour le retard, il faut essayer de ne pas trop stresser parce qu'en soi, en PACES, on a tous du retard, donc il faut essayer de ne pas trop regarder les autres. Après, moi, ce que je faisais, c'est que je me gardais le dimanche dans la semaine pour essayer de rattraper mon retard que j'avais accumulé. Et je pense que c'est important de ne pas vouloir rattraper à tout prix son retard et de continuer à voir au fur et à mesure les cours qui arrivent, les cours du matin ou le planning qu'on s'est fait parce que sinon on accumule du retard et au final on n'arrive pas à rattraper ce qu'on veut faire. Il ne faut pas vouloir rattraper son retard à tout prix, vous risquez juste de vous surcharger. Donc il faut bien sûr le rythme des nouveaux cours de la matinée. Donc moi ce que je faisais c'était de voir les cours de la matinée l'après-midi. S'il vous reste un peu de temps en fin d'après-midi, pourquoi pas. Et sinon, pour essayer de tenir dans la durée, parce que c'est quand même un très long marathon qui dure toute une année, et on se fixe des petits objectifs dans l'année. On se dit, ok, à ce moment-là, à tel col, je vais essayer de faire tel classement, ou alors à tel moment-là, il faut que je sois à jour sur tel cours, etc. Des petits objectifs tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les semestres, etc. Ça aide beaucoup. Rien que pour avoir une ligne d'arrivée qui paraît pas si loin, qui paraît pas si... Alors une petite méthode pour regagner en motivation, ça peut être de se fixer des objectifs à court terme plutôt que des objectifs à délai plus long comme le concours ou ton métier futur. Donc un objectif à court terme, ça peut être la colle du tutorat de lundi ou ça peut être la colle que tu fais le samedi et d'avoir un meilleur résultat à celle-ci et à la suivante, etc. Alors du coup, pour la gestion du stress, je pense que déjà la meilleure façon de bien gérer son stress, c'est de ne pas en avoir. Donc ce qu'il faudrait faire, ce serait déjà de travailler très régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, se lever, aller bosser toute la journée. C'est un rythme qu'il faut prendre en PACES, c'est un rythme qui est important à prendre parce que c'est comme ça que ça marche. Si vous n'êtes pas régulier, eh vous allez perdre du temps sur ceux qui le sont. Et puis c'est en étant régulier qu'on apprend à bien se mettre au travail plus vite, à être plus efficace dans son travail. Si vous bossez une fois par-ci, une fois par-là, vous n'arriverez jamais à être totalement efficace. Le jour du concours, quand on dit qu'il faut y arriver calme et reposé, c'est que c'est hyper important parce que ceux qui arrivent calmes, pas stressés, parce que de toute façon tu as fait tout ce que tu pouvais et maintenant il n'y a plus qu'à tout donner le jour du concours, ils ont déjà un avantage sur ceux qui paniquent et qui du coup perdent leurs moyens devant la feuille, parce qu'on en a vu qui tombent dans les pommes, qui décalent leur grille parce qu'ils étaient trop stressés. Ouais, c'est à partir du moment où tu ne vas pas stresser, tu as un avantage sur ceux qui sont stressés. Donc c'est important de respirer et de relativiser.